Parti pour la correction de l'exercice 7, une histoire de vague. Alors, première question, par quelle transformation peut-on passer de la figure 1 à la figure 2? Eh bien, tu vois que la figure 1, elle a tourné pour arriver sur la figure 2. On l'a fait tourner. Donc ici, la transformation recherchée, c'est une rotation. Alors attention, quand on parle de rotation, il y a 3 choses à préciser. Il faut préciser le centre de la rotation. Alors là, clairement, ici, nous, ce sera une rotation de centre O1. Il faut préciser le sens dans lequel on tourne. Donc ici, nous, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et il faut également déterminer l'angle de la rotation. Pour déterminer la mesure de l'angle de la rotation, tu as juste à mesurer l'angle formé par un point de ta figure, le centre de la rotation et l'image de ce point par la rotation. Donc ici, G2. Tu peux le faire avec d'autres points. Par exemple, tu peux mesurer aussi l'angle A1, O1, A2. C'est exactement pareil. Alors, je trace cet angle. De ce côté, je vais bien dépasser mon trait de façon à pouvoir bien lire les graduations de mon rapporteur. Voilà. On centre le rapporteur ici sur notre sommet qui est O1. Allez, on se place correctement. Hop, on s'aligne bien. Voilà. Moi ici, tu vois, je suis alignée avec le 0 de la graduation intérieure. Donc c'est celle-ci que je regarde. Et je lis 45 degrés. Donc on passe de F1 à F2. Par une rotation de centre, on a dit O1, d'angle 45 degrés, et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Allez, question 2. Construire F3, l'image de F2, par la rotation de centre O2 d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc cette fois-ci, on va tourner dans ce sens-là. Alors, l'image de mon petit bateau ici, par la rotation, ce sera forcément un petit bateau que je vais obtenir. On vient de voir la propriété ici qui nous dit que comme les translations, les rotations aussi sont des isométries du plan, c'est-à-dire que les rotations conservent les longueurs. Donc, le bateau que je vais obtenir comme image de F2 doit avoir les mêmes dimensions que celui-ci. Donc, il va falloir être précis. Pour construire l'image de cette figure, eh bien, je vais construire l'image de chacun des points qui constituent ma figure. Et une fois que j'aurai placé tous mes points, j'aurai plus qu'à relier les segments comme il faut. Alors, tu as la méthode au-dessus également pour t'aider. Pour construire l'image d'un point par une rotation, on commence d'abord par construire la demi-droite O2A2. Donc là, je vais construire l'image de mon point A2 par la rotation de centre O2 d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, il faut que je fasse l'angle de 90 degrés. Alors, 90 degrés, c'est un angle droit, donc tu peux le faire directement avec l'équerre. Hop, tu prends le temps de bien te placer, il faut être précis. Il faut quand même qu'on obtienne un bateau qui ait la même forme que le bateau de départ. Sinon, c'est que là, tu aurais été vraiment très imprécis et tu obtiendras un truc qui sera pas très jojo. Hop là. Ensuite, il faut que tu reportes, comme on fait une rotation de centre O2, il faut que tu reportes la longueur O2A2 de ce côté. Et tu vois que tu arrives sur ce nœud de quadrillage là. Celui-ci, hop, je vais repasser au stylo parce que je vais effacer au fur et à mesure les traits de construction. Donc ça c'est ton point A3 et j'efface au fur et à mesure les traits de construction parce que tu vas voir il va y en avoir beaucoup et il va arriver un moment où on ne saura plus sur lequel on doit travailler. Et on fait pareil pour tous les autres points. Alors pour construire l'image de B2, je commence par tracer la demi-droite au de B2. Je fais l'angle droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Prends le temps de bien te placer. Voilà. Ensuite, on reporte donc la longueur O de B2. Tac, je la reporte de ce côté. Et là encore, tu dois atterrir sur, tu vois, on est sur ce nœud de carreau là, juste au-dessus. Et ça, c'est juste en dessous de B3. De A3, pardon. Ça, c'est B3. Hop, j'efface les traits de construction au fur et à mesure. Ensuite, on continue avec l'image de C2. Donc on trace la demi-droite au de C2. On fait l'angle droit. Tac.
Ensuite, je reporte la longueur O2C2 de ce côté. Et là, de nouveau, tu es sur pile poil ce nœud-là de quadrillage. C'est ton point C3. Allez, on poursuit avec D2. On trace la demi-droite D2 O2. On fait l'angle droit. On reporte la longueur O2D2 de ce côté. Voilà. De nouveau, tu es sur un nœud de quadrillage. Donc, un carreau ici. On est là. Ça, c'est D3. Ensuite, hop, on va faire l'image de E2. Donc, pour ça, je commence par tracer la demi-droite. Alors, tu vois, on aurait été tenté de... Ça aurait été pas mal si on avait pu faire les trois en même temps. Mais les trois en même temps, ils ne sont pas alignés avec O2. Donc, il va falloir les prendre un par un. Alors, E2, on va faire E2, O2, la demi-droite. Ensuite, on fait l'angle droit. Hop, je reporte la longueur. Ici. Et là, j'obtiens... Ça, c'est E3. Allez, on va faire l'image de F2. On trace la demi-droite F2, O2. On fait l'angle droit. On reporte la longueur O2, F2. Tac. Là aussi, tu es sur un nœud de quadrillage. Tu es sur celui-ci. Ça, c'est donc F3. Allez, G2. Donc, on trace la demi-droite O2, G2. Hop, on fait l'angle droit dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, on prend le temps de bien se placer. Mince, au dernier moment je bouge. Hop. On reporte la longueur O2, G2. Voilà, et de nouveau, tu es sur ce nœud de carreau là. Donc ça c'est G3. Et il nous reste l'image de H2. Donc toujours pareil, la demi-droite H2, O2. Tac, l'angle droit. On reporte la longueur O2, H2. Et tu es aussi sur, tu vois, ce nœud de quadrillage là. Et voilà. Et maintenant qu'on a placé toutes les lettres, eh bien, tu n'as plus qu'à relier, faire les segments. Donc, on va relier B3, E3. Ensuite, A3, B3. Ensuite, C3, D3. Ensuite, D3, A3. Et ça doit passer aussi par notre point E3. Ensuite, alors, attends, je vais effacer cette partie-là. Hop. Ensuite, on y va pour le mât. F3, E3, G3 qui sont alignés. Et ensuite, la voile. H3, G3 et H3, F3. Et voilà, ça c'est notre figure F3.
Et enfin, dernière question. Par quelle transformation passe-t-on de F1 à F4? Alors tu vois, cette fois-ci, F4 est orienté de la même façon que F1. On n'a pas fait de rotation. Par contre, on a fait glisser la figure de F1 vers F4. D'accord? On l'a fait glisser. Et tu vois, par exemple, que le point A1 est envoyé sur le point A4. Il s'agit ici d'une translation de vecteur A1, A4, où tu peux très bien dire que le point G1 a été envoyé sur le point G4 et donc que c'est une translation de vecteur G1, G4. C'est pareil. Donc on passe de F1 à F4 par une translation de vecteur A1, A4. Et c'est terminé pour cet exercice.